Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler du primordial numéro 3, qui est boire. Alors, comme vous le savez sans doute déjà, notre corps, c'est plus de 70% d'eau, et nos organes, comme nos os, en contiennent à un point où, si on l'enlevait totalement, on deviendrait de la poussière, hein. Donc, elle permet le transport des nutriments, l'élimination des déchets, et tout simplement le bon fonctionnement de nos cellules, des cellules du corps humain, hein, ce qui correspond à environ 10 000 à 100 000 milliards de cellules. Donc c'est pas négligeable. Euh, on sait qu'une personne non expérimentée ne dépasse que rarement les 3 jours sans boire sans risquer la mort, ce qui nous invite à plusieurs questionnements. Quel liquide doit-on boire et quel liquide doit-on éviter de boire? Le corps humain, il a besoin uniquement de 2 liquides dans sa vie. Le premier, c'est le lait maternel humain, très nutritif pour le nouveau-né, et ensuite l'eau qui va nous permettre de rester en vie et le fonctionnement normal en compensant les pertes du corps pendant notre journée, hein. Et pour répondre à la seconde question, on doit éviter de boire trop régulièrement ou plutôt habituellement les boissons contenant du sucre ou sucre fermenté qui vont favoriser la déshydratation, hein, ainsi que le café, le thé et tous les diurétiques qui vont faire évacuer des quantités plus importantes d'eau. Pour parler de l'eau en général, n'oubliez jamais que c'est un fluide universel, que les mammifères qui vivent le plus longtemps vivent en eau froide et que vous allez en boire minimum 35 millilitres d'eau, bien sûr, dans toute votre vie. Donc la nouvelle question qui vient, c'est peut-on vivre uniquement d'eau? Le plus important à retenir, c'est qu'une personne avec une excellente alimentation, donc naturelle, équilibrée, variée et non transformée, donc les pizzas et kebabs, on oublie un petit peu, il peut tenir en moyenne 40 jours sans manger. Avant de connaître des carences en tout genre, comme vitamines, minéraux et compagnie, pour faire court. Ce qui nous amène à parler du jeûne hydrique. C'est une période propice pour la régénération du corps. Corps qui a des mécanismes de protection et de survie qui lui permettent, en cas de famine, de consommer de 1 les corps cétoniques, donc c'est les déchets en gros, et de 2 de faire de l'autophagie, donc se manger lui-même, mais avec intelligence, en commençant par les glucides pendant 48 heures, donc 2 jours, et ensuite les lipides, qui pour rappel ça correspond à 70% de nos réserves de graisse, bien sûr. Et enfin, il va manger toutes les cellules endommagées du corps pour en fabriquer de nouvelles, donc de nouvelles cellules. Et ça, c'est ce que j'appelle un peu la magie du corps humain, quoi. C'est magique, c'est extrêmement bien fait. Il faut juste le comprendre et tout se passe bien, quoi. Et bien sûr, à savoir que certains pays, comme la Russie, utilisent ce genre de jeûne, peu coûteux en priorité, pour soigner la population, et l'Allemagne à des centres de cure où beaucoup de Français aisés vont s'y reposer, à titre d'information. Donc, vous l'aurez compris, boire est important, ce n'est pas qu'une simple habitude, alors informez-vous au maximum, testez, expérimentez, et le plus important, prenez soin de vous, et pensez à partager si vous avez aimé, ou si ça peut apprendre quelque chose aux gens. Bise.